Salut à tous! L'hiver dernier, je suis parti à Energylandia, un de mes parcs préférés, afin de découvrir leur saison hivernale. L'occasion de conclure cette saison qui était très chargée avec l'un des meilleurs coasters d'Europe, j'ai nommé Zadra. Cette vidéo est juste là pour vous transmettre l'ambiance générale qui règne à Energylandia pendant la saison Winter Kingdom, et non pour vous donner mon avis global sur le parc et les attractions. Si vous voulez mon avis global, je vous invite à regarder cette vidéo d'il y a bientôt 2 ans qui n'a pas super bien vieilli. Car en plus de ça, je tiens à préciser que le parc n'est pas non plus à pleine capacité. On note notamment l'absence de la zone d'Aqualantis avec comme attraction phare le très bon Abyssus. Donc vous comprenez que tout le parc ne pourra pas figurer dans cette vidéo. Ah, et dernière chose, en décembre, en Pologne, les températures peuvent très vite atteindre les -5 voire même les -10 degrés, donc il est possible que ma GoPro n'ait pas vraiment aimé et que certains de mes plans soient soit troubles, soit coupés net. J'ai fait mon maximum au montage pour avoir l'un des meilleurs rendus possibles. Ce n'est pas parfait, mais j'espère tout de même que la vidéo vous plaira. Allez hop, sur ce, c'est parti pour Energylandia. Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Energylandia. Juste derrière moi il y a le magnifique Hyperion. Avec un peu de brouillard, on voit à peine Speed au loin. Ça va être une redécouverte de ce parc fantastique que j'aime beaucoup. Hugo, toi tu découvres? Premier MC aujourd'hui. Premier MC pour lui. C'est bizarre. Il va commencer son premier MC avec Zadra. Et journée assez chill, on a 3 jours dans le parc. On n'aura certainement pas tout ouvert parce qu'il fait assez froid. Mais c'est parti pour elle! On est dans la file de Zadra, on vient juste de rentrer dans le parc. Et évidemment, première attraction du trip, un petit Zadra, peut-être congelé parce qu'il fait super froid. Il y a un peu de verglas et tout le bordel. Mais ça va pas nous démotiver, on veut un petit rail matinal. Premier rail quasiment que je vais faire de ma vie, sous la logis ou slash neige. Et c'est parti! Premier Zadra de fait. Bon, la GoPro elle a crash, hein, elle a pas supporté le froid. Premier ride de plus en plus chaud. On en a fait 4. Les premiers c'était vraiment lent dans les inversions. Il y avait 2-3 floatings. Et les derniers rides qu'on a fait c'était assez violent. Même si pour le froid ça reste quand même très bien. Mais on est loin des rides qu'on peut faire en été. Mais c'est quand même très sympa de pouvoir faire un RMC en hiver sous -2 degrés. C'est génial. Et là pour Hugo, on va faire un kiddie coaster, Dragon Roller Coaster, je crois que c'est ça. Un petit SBF des familles.
Et c'est parti. Ça avance pas plus que ça, je vais trouver à pire. 2, 1. Ouais, je suis en train de finir, gros. Ouah, j'ai fini dans l'autre sens. On a fait 2-3 attractions à droite à gauche, notamment Dragon Roller Coaster, qui dit en face de Zadra, et Frida, et deux crédits assez sympas. Bon, par contre, Dragon Roller Coaster, j'ai cru qu'il allait au rollback, il allait à 2 à l'heure, c'était trop drôle. Et on a fait aussi les luges là de Zadra, très sympa, très bel ajout pour Noël. Et là, on va faire la nouveauté de l'année, Chocomin, le train de la mine Vekoma qui est ouvert en début de saison. On va voir ce que ça donne. Promet une Mine Train Vekoma New Gen pour moi. Et on va voir si c'est mieux qu'un Colorado et tout le bordel. Très mignon ce petit Mine Train Vekoma, assez long, ça vibrote un peu par moment, mais ça va, c'est passable. Il y a des petits pics d'intensité, c'est super mignon. Et puis à un moment on est dans une petite hélice, il y a un peu de tassement, c'est super chouette pour un petit Mine Train. C'est rare où il y a vraiment des pics d'intensité. La zone en elle-même elle est vraiment très sympa, la file d'attente elle est très belle, la file d'attente du Mine Train très belle. Malheureusement on aura un crédit sur les deux en moins, parce que le train est complètement démonté en station. Bon c'est pas grave, de toute façon Energylandia c'est facile d'accès, donc évidemment que je vais revenir. Et là on va sur un de mes petits coups de cœur de la première visite, Formula, un bon petit launch Vekoma qui étonnamment elle pousse bien, avec un petit airtime sympathique et de très belles inversions.
s'est mis un petit formula toujours très sympa, avec un bon petit pic d'intensité, toujours très bon. Malgré le froid, il y a 2-3 petits airtime. Franchement, c'est super cool de redécouvrir des coasters comme ça par ce temps-là. Et on a fait RMF Dragon, le Suspended Family Vekoma. Toujours un très bon family, même si ça commence un peu à vibroter, mais c'est pas non plus dérangeant. Et là on va faire Monster House, le Dark Ride du parc que j'ai pas fait la première fois parce qu'il était tout en blindé. Là il y a 0 minutes d'attente, donc on en profite. Oh, c'est quoi ce Dark Ride de ouf? C'est l'un des meilleurs trucs que j'ai fait de ma vie. C'était tellement immersif. Ah, c'est complètement faux, hein. C'est éclaté, what the fuck. J'ai rien compris. Et c'est les Power Rangers qui attaquent des zombies, puis après il y a les mecs de l'attaque des titans, puis ils se transforment tous en aliens. Waouh, je suis subjugué par tant de scénographie exceptionnelle. Et en plus de ça, bah, l'éclairage est vraiment douteux, on voit la moitié des choses. Faites-le si vous avez le temps, mais vraiment vous pouvez vous en passer, parce que même pour la blague c'est nul. A few moments later. J'avais envie de faire Hyperion, mais bon, le reste du groupe ils veulent pas. Donc on est dans le cinéma 4D, 7D pardon, je me suis trompé. Et on va voir si c'est tout aussi immersif que le Dark Ride horreur qu'on a fait juste avant. Alors ce magnifique cinéma 7D, complètement buggé, le film il avait à 2 FPS, on voyait les sièges vides dans tous les sens, sauf le nôtre. Mais évidemment l'audio était en polonais, pas du tout sous-titré en anglais, donc on n'a rien compris. Et on a fait également Marshall Coaster, le meilleur coaster du parc, toujours le coaster le plus immersif que j'ai fait à ce jour. Et là on passe aux choses sérieuses, avec Hypernovi Station, Hyperion, Pepsi, Coca, tout le gros bordel. C'est waouh, incroyable. Et donc c'est parti pour Hyperion. Petite retrouvaille avec Hyperion, masterclass, ça vibre un peu moins que dans mes souvenirs, où je crois que ça vibre tout simplement moins. Forcément avec le temps là,
il est moins chaud, donc moins violent. Mais on arrive quand même à avoir des bons petits airtime, surtout le premier. Oh, celui-là, il nous envoie au paradis tellement il est long et puissant. Oh, c'est génial. Vraiment, Hyperion, toujours un de mes coasters préférés. Peut-être même l'un des moins bons méga slash hyper coaster Intamin que j'ai pu faire par rapport à un Conda ou par rapport à un SGF. Ça se défend pas mal, mais les deux autres sont légèrement devant, juste parce qu'ils ont des plus gros airtime. Mais Hyperion, je peux comprendre qu'on préfère un Hyperion à un EGF ou même un Conda. Vraiment, c'est une valeur sûre et ça complète vraiment bien l'offre du parc. Là, aujourd'hui, on n'a pas eu la zone d'Abyssus. Il tourne plus en hiver. C'est vraiment dommage parce que c'était vraiment le gros plus à EL en termes d'offres. Mais c'est pas grave, de toute façon, EL, c'est facile à assez, donc on y retournera. Donc voilà, fin de cette première journée à Energylandia. C'est passé super vite. Je m'étais arrêté juste après Hyperion. Et ensuite on a fait Energus, Mayan Roller Coaster. On a Shenrai Zadra. On ne sait pas pourquoi il a fermé d'un coup plus tôt. Et donc on a terminé sur un dernier ride d'Hyperion. Le dernier ride, on était 6 dans le train. C'était super drôle, ça allait à 2 à l'heure. Mais c'était quand même incroyable. J'ai pas pu filmer pendant les chaînes rides de Zadra parce que la GoPro elle supportait plus le froid. Dès que je l'allumais, elle s'éteignait instant. J'ai pas compris. Je l'ai laissé dans le sac tout le long. Elle a un peu chauffé. Là ça a l'air de marcher, donc bah tant mieux. Et donc ouais, Energylandia toujours masterclass. Toujours un des meilleurs parcs à faire en Europe. Même s'il n'y a pas toutes les attractions ouvertes. Parce qu'on a toute la zone du mouvement qui est fermée, toute la zone de speed qui est fermée, toute la zone Aqualantis qui est fermée. Et ben on arrive quand même à passer une super journée. Le parc n'est pas ouvert très longtemps, c'est 11h30, 18h30, on a quand même 7h. Malgré le peu d'attractions d'ouvertes, même le peu si le parc est ouvert à moitié de capacité, ben on s'est pas fait chier une seule fois. Et on n'a qu'une seule envie, bah, c'est d'y retourner chaîne ride demain. Et donc sur ce, moi je vous laisse avec le deuxième jour. Nous nous retrouvons pour le deuxième jour à EL. Il y a un peu plus de monde qu'hier. On va voir si niveau affluence dans les attractions ça va se ressentir. Mais encore une fois, on trace sur la zone au fond. Il n'y a personne devant nous, c'est génial. Il y a un petit peu de monde derrière nous. Donc pour l'instant, ça s'annonce bon.
On se retrouve dans le monorail de la zone de Zadra. Le tourniquet, je te mets dedans. Oh, tu le vas mourir, tu tourniquet. vas te faire éjecter. Ça va pas super vite, mais c'est pas grave. On a fait ça après une quinzaine de rides de Zadra, histoire de prendre des petits points de vue, de faire un truc un peu relax. Parce que je commence à avoir des bleus au niveau des jambes, parce que bon, la barre c'est bien gentil, mais à force, ça se fait bobo. Et donc du coup on se retrouve dans, je sais pas quel constructeur c'est, mais on est censé pédaler, sauf que ça ne sert à rien. C'est comme Da Vinci AEP, ça ne sert à rien de pédaler. Je comprends pas l'intérêt. Est-ce que faire une tour de chute lorsqu'on voit rien, c'est utile? Oui. Eh ben non, parce qu'on a fait une tour de chute, mais on voyait rien du tout. C'était le brouillard de partout. Bon, c'était quand même drôle, hein. Mais bon, ça perd un peu dans son utilité. Surtout que c'est une free fall SBF, donc c'est pas ouf de base. À part 2-3 décrochages, il se passe pas grand chose. Et là, on a fait un petit jeu. C'est qu'on a tiré au sort ce qu'on allait faire avec une roulette en ligne. Et là, on est tombé sur les toboggans de Noël. Donc ouais, c'est parti pour faire les toboggans de Noël. Bon, malheureusement les toboggans sont fermés. On s'est rabattu sur la Pininfarina du parc. Le dernier crédit ouvert qui manque à Hugo. Regardez-moi ça. C'est fantastique. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Nous sortons de 2 rides, de 3 rides, pardon, d'Hyperion. 4. 3. Non, c'est 4, bon. Bon, je sais pas, 3 ou 4. On a fait un au first et le reste au last. Bon, par contre, au first, on l'a fait dans la brume, on voyait rien du tout. Notre visage était complètement congelé, il faisait super froid, mais c'était super drôle. On s'éjectait bien, on s'envolait bien. Et là, la nuit commence à tomber, mais c'est pas grave. Là, on va faire Formula de nuit. On va voir ce que ça donne. Surtout que je ne l'ai pas fait durant cette journée. Donc on va voir ce que ça donne un Formula de nuit et potentiellement à chaud aussi également. C'est déjà la fin de cette deuxième journée, après une dizaine de rides de Zadra. Bon, la GoPro elle fait que de bugs, c'est génial, elle supporte pas le froid. Là elle a pas kiffé les rides de Zadra, elle s'est coupée net. Bon, au moment où je dis que la GoPro elle crache, la GoPro elle crache. J'ai dû changer de batterie, j'espère que ça va marcher parce que bon, j'aimerais bien quand même terminer la conclusion de ce jour. Bon, en fait, on a bien enchaîné rides Zadra. Voilà, je crois que je suis à 25 rides de Zadra quasiment. Et on a fait 5 fois Hyperion, on a fait pas mal de fois Formula et tout le bordel, c'était trop bien. On n'a pas fait trop de merde que ça, on a quand même fait la tour SBF. Mais je pense que demain, on va faire un peu toutes les merdes, les attractions ouvertes pour Noël. J'aimerais bien faire du patin à glace, ça serait trop drôle de faire du patin à glace dans la zone de Zadra, ça me ferait trop kiffer. Mais bref,
Et moi sur ce, j'en dis pas plus et je vous laisse avec le 3e jour. Troisième jour et encore une fois un Zadra dès le matin. On va essayer de le faire au first parce que contrairement aux autres journées, là il n'y a pas de brouillard donc c'est tout nickel. On va pouvoir avoir une belle vue bien dégagée sur tout le parc et sur le coaster. Ça va être complètement différent et on va voir si on arrive à en choper un. Et c'est parti pour ce 3e jour. Alors il faut m'expliquer l'intérêt de faire une grande roue qui fait qu'un seul tour. Parce que normalement on en fait 3 à 5 en général. Parce que la grande roue de Zadra juste derrière, elle ne fait qu'un seul tour. Je comprends pas l'intérêt. Bon c'est pas grave, on a réussi à faire 2-3 photos. Mais c'est quand même assez débile. Mais sinon quel plaisir de faire Zadra avec un ciel dégagé. C'est vraiment trop bien. Et là on va refaire le Mine Train que j'ai fait qu'une fois lors de ce séjour, ce qui était vraiment bien, et le faire dégager avec un beau soleil, ça donne le smile, Bon bah j'ai un plan de ma GoPro qui est complètement illisible et en gros pour vous expliquer on a fait toutes les conneries dans la zone Sweet Valley, la dernière zone d'Energylandia qui est vraiment super belle. C'est certainement l'une des plus belles zones du parc avec celle d'Aqualantis et celle de Zadra. On sent vraiment une réelle évolution entre le parc à ses débuts avec les premières zones à l'entrée et les dernières zones au fond du parc.
Et ensuite on a enchaîné évidemment plein de fois Zadra. Et là on va chain ride une toute dernière fois Hyperion. Alors vous me voyez plus, c'est génial parce que bon il fait un peu nuit. Mais c'est la fin désormais de ce séjour. Ouais, il y a une voiture, je vais éviter de me faire écraser. Mais c'est la fin de ce séjour. 3 jours avec de gros chain ride de Zadra et d'Hyperion. C'était très épuisant. Malgré le fait que la moitié du parc soit malgré que la moitié du parc soit ouvert, on a quand même pu s'amuser. C'est génial. Energylandia pour Noël, c'est super beau, il y a de la déco partout. Bon, juste les musiques, à la fin, j'étais en train de péter un câble, c'était les mêmes en boucle, je devenais complètement fou. Mais c'est une très belle saison. Juste dommage que ça soit pas ouvert tout le temps. Maintenant qu'il est, je vous ai vu. Mais dommage que ça soit pas ouvert tout le temps parce qu'il fut un temps, c'était quasiment ouvert tous les jours, c'est vraiment dommage. Mais bon, après 3 jours avec cette capacité là, ça suffit largement. Et puis de toute façon, Energylandia, c'est pas très loin, donc c'est très facile d'accès. Et je pense que j'y retournerai prochainement. Et donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, elle a dû être quand même sacrément longue hein, parce que je dois avoir 1h20 de rush. J'ai raconté ma vie pendant 3 jours, c'était pas mal. Ce qui veut dire c'est qu'il faut l'inviter dans les parcs parce qu'il a pas envie de payer, que c'est un... C'est ça, t'as tout compris. Et honnêtement, t'as aimé EL? Bah oui. C'est un de tes parcs préférés? Oui. Les Zadra Topa? Oui. Ah c'est bien, oui, oui. Et donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde, c'était Winsky, bye bye.